Nous sommes actuellement à la bibliothèque Françoise Bédard de Rivière-du-Loup pour vous parler de la censure. Celle-ci sert à supprimer des idées dans les livres et à réglementer la liberté d'expression de chacun. Au Québec, elle a longtemps été pratiquée par le clergé qui mettait certains livres à l'index, ce qu'on appelait la proscription, et demandait aux auteurs de véhiculer des valeurs catholiques, ce qu'on appelait la prescription. Oui, en fait, la religion catholique était très omniprésente à une certaine époque, par exemple dans les années 1800. Puis, c'est elle qui imposait les idées, finalement. Le clergé, les membres du clergé étaient l'élite intellectuelle à l'époque. Puis, les idées passaient par là. Donc, évidemment, les idées de l'élite bien pensante, c'était des idées du clergé. De nos jours, ce n'est plus le clergé qui exerce la censure. Lorsqu'on choisit un livre dans une bibliothèque ou une librairie, il a déjà été soumis à des critères de sélection pour s'assurer qu'il n'y a pas de contenu inapproprié. En fait, la censure d'aujourd'hui provient surtout du public. Ben, je pense qu'aujourd'hui, la censure, c'est une question vraiment de société. C'est plus une censure qui vient de l'État ou de la religion, dans le fond, de l'Église catholique. C'est vraiment une censure qui, euh, qui relève de la liberté d'expression. Hein. On a soi-même des fois à s'auto-censurer quand on se rend compte que ce qu'on va dire dépasse certaines limites. Notre liberté d'expression s'arrête là où celle de l'autre commence. Puis dans la société, dans l'actualité, on a souvent des cas où certaines personnes ont été muselées, n'ont pas pu dire ce qu'elles pensaient parce que leurs opinions euh, convenaient pas à celles des autres. Donc c'est vraiment là où ça se passe aujourd'hui. Si avant la censure était d'origine religieuse, aujourd'hui elle est plutôt imposée par notre société. C'est le cas notamment pour Hansel et Gretel, d'Ivan Godbout. Avait-il vraiment place à être censuré?